Bien, nous allons vous montrer comment utiliser le logiciel Sacoche. Il s'agit d'un logiciel parmi une trentaine d'autres. Pourquoi celui-ci? Tout simplement parce que c'est l'un des premiers à avoir été validé par le ministère de l'Éducation nationale pour son transfert vers le LSU. Deuxièmement, c'est un logiciel qui est déjà déployé dans l'académie et qui est hébergé au rectorat, ce qui réduit considérablement les questions d'administration. Troisièmement, il s'agit d'un logiciel gratuit. Et enfin, quatrièmement, et non des moindres, c'est un logiciel qui peut être utilisé à la fois dans le premier et le second degré, ce qui permet d'envisager un travail en collaboration entre les écoles du secteur et le collège de rattachement, autour notamment des référentiels du cycle 3, et ainsi permettre au collège de rattachement de récupérer les données des écoles qui lui sont rattachées. Donc sans plus attendre, nous allons nous connecter, et pour l'occasion je serai Sophie Bonacci, professeure de mathématiques en collège et chargée notamment des référentiels du cycle 3. Donc je me connecte, j'accède à mon espace et sans plus tarder je vais aller créer, paramétrer un référentiel. Étant donné que nous sommes sur une première utilisation, il n'en existe pas, et donc je vais aller créer un référentiel vierge ou importer un référentiel existant en allant voir ce qui a été mis sur le site communautaire et qui pourrait m'être utile et me faire gagner beaucoup de temps. Donc je vais aller rechercher les référentiels de mathématiques de cycle 3 qui ont été déposés, en veillant à prendre ceux qui sont le plus récents afin d'éviter de me retrouver avec un référentiel qui ne serait éventuellement déjà plus adapté ou qui serait devenu obsolète. Et je vois apparaître une liste d'établissements dans lesquels des référentiels de cycle 3 ont été partagés sur le site communautaire, le premier d'entre eux ayant été repris déjà 150 fois par d'autres établissements. J'ai déjà fait un premier repérage et je vais vous montrer un peu en quoi celui-ci est intéressant. Donc que trouvons-nous? Nous trouvons un référentiel de cycle 3 qui est divisé en domaines, compétences mathématiques, nombre et calcul, grandeur et mesure, espace et géométrie, eux-mêmes divisés en thèmes, chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer, et déclinés en items, qui sont tous au même coefficient, coefficient 1, on pourrait imaginer qu'il en soit autrement, tous peuvent être, je dirais, demandés par les élèves en évaluation, c'est-à-dire qu'un élève peut demander à un moment à être évalué par le professeur. Les deux icônes suivantes identiques sont des icônes représentant l'ancien socle et le nouveau socle. Donc on voit que ce référentiel n'est pas connecté à l'ancien socle et il est partiellement connecté au nouveau socle, sachant que il restera un travail important à faire pour finaliser cela. Et ensuite nous voyons sous forme de chaînon que certains items ont été reliés à des ressources permettant à l'élève notamment d'aller retravailler les items non acquis ou mal maîtrisés en vue d'une réévaluation future. L'infobulle qui suit permet d'apporter des précisions supplémentaires et nous avons enfin le nom de l'item. Alors, ce référentiel-là est intéressant, mais on voit qu'il nous reste encore quand même beaucoup de travail pour socler ce référentiel. Donc, nous allons aller voir si nous n'en trouvons pas d'autres, et ayant fait déjà ce travail, je vais directement aller voir celui-ci, qui est intéressant parce qu'il est, pour le coup, soclé entièrement. Beaucoup de ressources ont été mises en ligne. Et si je vais sur les infobulles, je trouve, en plus des informations que je trouvais dans l'autre, des informations aussi sur les repères de progressivité, CM1, CM2, 6e ici, que 6e ici, etc., etc. Donc celui-ci me paraît intéressant.
Attention toutefois, hein, je ne suis pas spécialiste de mathématiques et il se pourrait que les spécialistes parmi vous trouvent que le référentiel n'est pas adapté. Donc, apprendre avec modération. Mais pour ce qui me concerne, je vais considérer que celui-ci me convient bien, même s'il n'est pas totalement conforme à ce que je souhaite. Donc je vais le récupérer et je vais sans plus tarder récupérer le deuxième que j'avais vu, mais que je vais cette fois-ci mettre momentanément en sixième. Je vais aller le rechercher, comme j'ai fait tout à l'heure. C'était le premier là. Je vais le récupérer et je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce que celui-ci comporte des informations que l'autre n'avait pas. Donc voilà, là j'ai mes deux référentiels à la suite l'un de l'autre. Alors c'est assez illisible comme ça, mais on peut jouer avec ces onglets-là pour refermer ou rouvrir les différents niveaux. Donc j'ai bien mon référentiel cycle 3 et mon référentiel 6e. Et notamment dans mon référentiel 6e, j'ai les compétences mathématiques, chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer, que je n'ai pas dans le référentiel cycle 3 et qui pourtant font partie du programme et m'intéressent particulièrement. Donc ce que je vais faire, c'est que tout ce domaine-là, je vais le déplacer et je vais aller le mettre dans mon référentiel cycle 3. Ce qui fait que maintenant mon référentiel cycle 3 est davantage conforme à ce que je souhaite. Je vais revenir sur mon paramétrage des référentiels et mon référentiel 6e, je peux désormais le supprimer totalement. Je vais confirmer. Voilà. Et j'ai bien un référentiel cycle 3 dans lequel j'ai toutes les informations que je souhaitais. Je vais pouvoir préciser que les élèves peuvent me formuler des demandes d'évaluation. Je vais leur autoriser jusqu'à 5 demandes. Et on a la méthode du calcul ici qui nous montre que chaque nouvelle évaluation d'item va valoir le double de la précédente. C'est un choix. Personnellement, c'est pas celui que je préfère. On peut choisir la moyenne classique, on peut choisir un coefficient augmenté de 1 à chaque fois, ce qui va valoriser les évaluations les plus récentes sans pour autant créer un effet de distorsion qui me paraît un peu trop important sur l'autre. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument choisir en équipe. Voilà. Mon référentiel est maintenant existant. Je vais pouvoir créer ma première évaluation. Donc je vais aller évaluer ma classe, qui est une classe de 6e, et pour l'instant il n'en existe pas. Donc je vais créer ma première évaluation, que je vais dater du 27 décembre, et que je vais nommer test numéro 1, pardon, numéro 1, et je vais aller choisir mes items. On va imaginer qu'il s'agit d'une évaluation sur les nombres. Donc je vais retrouver tout mon référentiel que j'avais tout à l'heure. Donc je vais aller dans chercher. On va considérer qu'on a une tâche complexe, qu'il faut aller donc prélever des informations. Il va falloir s'engager dans une démarche. Il va falloir tester plusieurs pistes de résolution. Je vais demander de représenter le résultat sous forme par exemple d'une demi-droite. Donc je vais produire et utiliser des représentations pour les nombres décimaux. Il va falloir bien sûr que je raisonne, pardon, et notamment il va falloir que je justifie les affirmations. Je vais avoir des calculs à faire. Voilà. Et je vais devoir communiquer mon résultat en utilisant un vocabulaire adapté. Je dis que ça portait sur les nombres décimaux, donc il va falloir que je connaisse et que j'utilise les écritures des nombres décimaux, que je les repère sur une demi-droite graduée, que je les compare. Voilà. C'est déjà pas mal.
je valide ma sélection, j'ai 10 items sur cette évaluation. Mon évaluation est créée. Pour l'instant, il y avait 10 items. C'est une classe virtuelle où je n'ai que 3 élèves, donc il y a 30 items à valider. Pour l'instant, aucun n'a été effectué. Cette évaluation, je la fais. Je vais pouvoir notamment imprimer un cartouche que je vais pouvoir coller sur la copie. Voilà mes 3 élèves. Et si je colle ça sur la copie, je vais pouvoir ensuite noter l'élève directement sur sa copie. La copie a été corrigée. Je vais donc maintenant pouvoir rentrer les résultats, soit comme ici par élève, soit par item, en pilotant au clavier. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on a différents réglages possibles. Et tout simplement, je vais utiliser mon clavier 1, 2, 3 ou 4 en fonction de différents degrés. Alors je n'ai pas précisé que ça c'est quelque chose qu'on doit définir au niveau de l'établissement, ce sont combien de degrés d'acquisition on considère et comment on les valide, mais ça c'est un autre problème que vous pourrez voir le cas échéant, si vous êtes intéressé. Donc on va imaginer que je continue ainsi. Voilà. Mes élèves ont été évalués. Je vais pouvoir enregistrer les saisies et revenir en arrière. Je peux voir les acquisitions des élèves. Et là, on voit clairement qu'il y a 2 items qui sont pas très bien réussis, ni par 2 élèves sur 3, hein, donc étant donné le faible nombre d'élèves, c'est quand même important. Et ça veut dire que là, je peux peut-être réfléchir à un groupe de besoins par rapport à ces items-là, ou retravailler ces items-là en fonction. Et surtout, il existe des ressources. Je peux aller envoyer mes élèves chercher des ressources et refaire certains exercices en fonction des difficultés qu'ils ont rencontrées. Alors, une fois que j'ai fait cela, je vais pouvoir accéder à différents bilans, différents relevés et synthèses. Là, ce serait un peu long de tout vous montrer maintenant, mais si je veux chercher un relevé d'item d'une matière, en l'occurrence les mathématiques, en relevé individuel présenté par élève pour la 6e A depuis le début de l'année, je vais pouvoir aller vérifier ce que j'obtiens et je vais obtenir ce type de relevé d'item où je vais voir pour chaque élève son niveau de maîtrise avec des codes qui sont ici apparents, très insuffisants, insuffisant, satisfaisant, très satisfaisant, et avec des états d'acquisition. Voilà pour cette première prise en main, dirons-nous, du logiciel. Il faudrait bien plus longtemps pour vous en montrer toutes les ressources, mais vous voyez que nous avons ici un logiciel qui permet de communiquer avec les familles, puisque les familles peuvent voir la même chose, communiquer avec l'élève, permettre à l'élève de retravailler les compétences, et enfin de pouvoir créer des groupes de besoins. Alors bien évidemment, je ne vous ai pas montré ici comment créer des groupes de besoins, mais sachez que ça fait partie des choses que l'on peut également mettre en place. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon courage pour vos premières évaluations avec le numérique.